Dans ce chapitre, nous allons voir les couleurs et les fonds. Et vous savez que pour attirer l'attention des gens ou des visiteurs sur notre site, il faut un bon design. Et donc, on utilise la propriété Color pour pouvoir modifier la couleur d'un texte ou de nos éléments. Nous avons généralement deux types de notation. Nous avons la notation hexadécimale et la notation RGB. La notation hexadécimale qui est par exemple dièse 000 qui correspond à la couleur noire et dièse FFF qui correspond à la couleur blanche. Il y a également la notation RGB qui est red, green et blue, qui veut simplement dire rouge, vert et bleu. Et lorsque nous utilisons couleur RGB entre parenthèses et on met le niveau des couleurs, ça veut dire que nous combinons ces trois couleurs pour pouvoir former une seule. Et donc, pour retrouver ces codes, et ce n'est pas de la magie, on ne peut pas imaginer les couleurs pour les mettre. Donc, il faut utiliser des éditeurs d'images pour pouvoir récupérer ces codes. Comme par exemple, nous avons Paint dans Windows. Nous allons voir cela dans la pratique. Pour modifier la couleur de fond de notre page, il suffit d'utiliser la propriété Background Color. Et là, nous avons donné la couleur Black, qui veut simplement dire mets-moi le fond de la page en noir. Et avec Color White, ça veut dire Color White qui veut dire les textes qui sont là-dessus doivent être en blanc. Donc, ici, avec ce code Background Color Black et Color White, le texte sera en blanc et l'arrière-plan sera en noir. Et on peut également donner un fond spécial pour un élément précis sur nos pages. Par exemple, Mac, la balise Mac, j'espère que vous vous souvenez de ça, la balise Mac. Nous pouvons donner une couleur d'arrière-plan, Background Color Black. Ça veut dire l'arrière-plan sera noir pour cet élément-là, même si l'arrière-plan de la page même est là. En dehors des couleurs de fond, nous pouvons également mettre des images en fond. Et pour le faire, on va utiliser la propriété Background Image. Et on va spécifier l'URL. Ça, ce n'est plus nouveau pour vous puisque nous l'avons déjà fait plusieurs fois. Donc ici, à ce niveau-là, il faut donner le chemin vers l'image pour pouvoir l'afficher en arrière-plan. Il y a beaucoup de propriétés que nous pouvons associer à cette propriété Background Image pour pouvoir jouer sur le comportement de l'image de fond. Par exemple, nous avons le Background Attachment qui va nous permettre de fixer ou de faire scroller notre image. Et là, si on Background Attachment Fixed, ça veut dire que l'image sera fixée. Même si on scrolle le texte est en train de défiler devant l'image sans que l'image ne bouge. Le texte est en train de défiler. Mais lorsqu'on va utiliser Background Scroll, ça veut dire que une fois qu'on tire la barre vers le bas, si on file le texte vers le bas, l'image de fond serait automatiquement va scroller automatiquement. Donc ça va sur le test. Voilà, ça va suivre le test pour aller en haut. Nous allons le faire dans la pratique et vous allez bien comprendre cette partie là. Et nous avons également la propriété Background Repeat qui va nous permettre d'éviter la répétition de notre image de fond. Et par exemple, lorsqu'on utilise la propriété Background Repeat, no repeat, ça veut dire que l'image ne va pas répéter sur notre page. Et lorsqu'on utilise Repeat Ins, le fond sera répété uniquement sur la première ligne, mais horizontalement. Et pareil pour Y, le fond sera répété uniquement sur la première ligne, mais cette fois-ci sur la colonne verticalement. Et lorsqu'on va mettre repeat, ça veut dire que l'image sera répétée plusieurs fois sur notre page web. Nous allons également le faire dans la pratique et vous allez mieux comprendre comme d'habitude. Il y a Background Position qui va nous permettre de positionner notre image de fond. Et lorsqu'on va utiliser 30 px et 50 px, nous allons indiquer à l'image de se mettre à 30 pixels de la gauche et à 50 pixels du haut. Nous pouvons utiliser, au lieu des pixels, nous pouvons utiliser des valeurs comme top, bottom, left, center, right,
pour pouvoir mettre nos textes en haut, en bas, à gauche, à droite ou centré. Et background position top ou right, ça veut dire que top qui veut dire en haut et right qui veut dire à droite. Donc background position qui veut dire mets-moi l'image en haut à droite. Voilà le résumé de ce qu'on a eu à voir. Nous avons background image. Là, nous allons spécifier le chemin vers l'image. Background attachment pour dire le fond ne sera pas scrollé. Le fond ne sera pas scrollé. Donc, ça serait fix. Et background repeat pour dire no repeat. Il ne faut pas répéter l'image sur la page, sur le fond pour moi. Et background position. Mets-moi l'image en haut et à droite. Maintenant, vous voyez, toutes ces propriétés-là, nous pouvons les combiner et pour avoir une seule ligne. Parce que là, nous allons remplir notre code, nous allons remplir notre fichier pour rien. Et donc, pour une meilleure méthode, nous allons, au lieu d'utiliser les background images, background attachment, background, etc., etc., on va juste dire background, deux points, donner l'URL, mettre la valeur fixed, no repeat, top right. Ça va fonctionner exactement de la même manière que le code que nous venons de voir. Mais ici, c'est plus réduit. C'est juste une seule ligne et ça marche correctement. Donc, c'est ça, nous allons apprendre à utiliser et au fil du temps, vous allez maîtriser. Nous pouvons également mettre plusieurs images en fond de notre page web. Il suffit juste de séparer les déclarations par une virgule. Par exemple, premièrement, nous avons background, URL soleil.png, fixed don't repeat top right. Vous savez déjà ce que ça signifie. Nous voulons mettre l'image soleil.png en fond. Ça serait fixé et no repeat, ça ne va pas répéter sur le fond. Ça serait en haut à droite. Donc, pour mettre la deuxième image, il suffit juste de faire virgule et de mettre encore l'image URL neige.png fixed et ça va marcher correctement. Si vous voulez encore mettre troisième couleur, quatrième couleur, il faut mettre des virgules chaque fois après les déclarations. Et le CSS nous permet de jouer sur les niveaux de transparence des éléments. C'est ainsi que nous utilisons la propriété opacity pour pouvoir indiquer le niveau d'opacité. Et lorsque nous allons mettre la valeur 1, l'élément sera totalement opaque comme si il n'y a pas un niveau comme si nous n'avons pas indiqué un niveau d'opacité. C'est par défaut cela. Maintenant, lorsque nous allons utiliser la valeur de 0, l'élément sera totalement transparent. Transparent, c'est-à-dire on ne verra rien du tout. Donc, pour pouvoir utiliser correctement l'opacité, il faut utiliser une valeur entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Donc, nous allons utiliser par exemple 0,6. Là, nous allons jouer vraiment sur l'opacité de nos éléments. CSS3 nous propose également une autre façon de jouer sur les transparences, mais cette fois-ci avec la notation RGB. Vous vous souvenez, nous avons vu RGB, Red, Green, Blue, qui nous permettait de combiner trois couleurs ensemble pour en avoir une seule. Mais ici, nous allons ajouter A, qui veut dire alpha. C'est ça qui va nous permettre de jouer sur l'opacité de la couleur de fond. Par exemple, ici, nous avons background color RGBA qui veut dire 255 pour la couleur rouge, 0 pour le vert et blue pour le bleu. Pour le bleu, nous avons 0. Maintenant, pour l'opacité, nous avons 0,5. Ça veut dire que ça sera opaque de 50%. Voilà, nous sommes à la fin de la partie théorique. Nous allons appliquer tout ce que nous avons vu là dans la pratique. Et si vous avez aimé ça, je vous demande simplement et humblement de liker la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo. Ça m'encourage vraiment à produire d'autres vidéos. Et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Dans le chapitre précédent, c'est là où on s'était arrêté. Et donc, moi, je vais faire quelques ajustements pour pouvoir continuer. Ici, nous avons mis font weight bold, c'est-à-dire nous avons mis ça en gras. Et avec la police inch large. Donc, moi, je vais le transformer. Je vais d'abord enlever ceci. Je ne vais pas le mettre en gras. Et ici, je ne veux pas que ça soit en inch large. Il faut que ça soit en large. Je vais actualiser. Voilà.
c'est mieux pour moi. Maintenant, nous allons aborder les couleurs. Il faut appuyer sur le bouton Windows et saisir ici Paint. Ça va sortir le logiciel là. Et vous cliquez là-dessus pour pouvoir le lancer. Il faut cliquer sur modifier les couleurs. Vous venez ici, vous avez déjà vu ici au rouge, vert, bleu. Choisissez la couleur que vous voulez. Bon, ici, l'objectif n'est pas la couleur que nous voulons utiliser, mais comment on peut prendre la couleur et l'utiliser. Donc ici, il faut copier 44, 35, 86. Là, vous allez mettre simplement RGB, entre parenthèses 44, 35, 86 pour pouvoir prendre la couleur là, la couleur qui est ici. C'est le mélange des trois couleurs ça, que nous avons choisi. Nous pouvons également choisir n'importe quelle couleur, vous voyez. Ça prend en fonction de la couleur, ça change en fonction de la couleur que nous avons dans la case là. Et donc ici, nous n'avons pas vu la notation hexadécimale. Et je ne l'ai pas vu ici, dommage. Mais pour le faire, il suffit d'aller sur Google et taper ça, vous allez voir. La notation hexadécimale. Notation hexadécimale, couleur, CSS. Et vous lancez. Pour les codes, pour la notation RGB également, vous pouvez venir ici et prendre ou aller sur Internet pour pouvoir chercher ou entrer dans n'importe quel éditeur de photos, Photoshop et bon, n'importe quel éditeur de photos, ça marche. Maintenant, nous allons venir dans notre code et travailler. Premièrement, je vais changer la couleur de Google. Je vais changer la couleur de Google qui est ici, là, de Google là. Je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre la couleur brown et je vais actualiser. Vous avez vu, j'ai pris la couleur. Maintenant, nous avons vu l'arrière-plan. Pour faire l'arrière-plan de toute la page, vous savez que le corps de notre page là, c'est dans body. Donc tout ce que nous allons faire qui va prendre en compte notre page entièrement, c'est dans body que nous allons le faire. Donc pour faire l'arrière-plan, c'est body que nous allons utiliser pour le faire. Donc je crée body, je viens en haut, comme c'est body, je viens en haut et mettre background color. Et je vais mettre la couleur grise. Donc ça fait gray. Je vais enregistrer et actualiser. Bon. C'est bon comme ça. Ensuite, je vais mettre les couleurs du test là. Les couleurs du test je pense que je vais mettre l'épée. Je vais mettre l'épée en white. Je vais mettre l'épée en white ici. Donc, je vais mettre color white. Je vais actualiser. C'est bon, nous allons maintenant les paragraphes en blanc. Les paragraphes sont en blanc. Ensuite, nous allons passer au background pour un élément spécifique de notre page web. Un élément spécifique de notre page web. Ici, par exemple, pour la balise Mac, nous avons la couleur jaune qui est en arrière-plan. Donc, moi, je vais changer ça. Bon, je vais le prendre. C'est Mac. Et je vais prendre background color qui va prendre la couleur black. Ça va prendre black. Et si on met ça en blanc, si on met ça en noir, vous allez voir, l'arrière-plan sera en noir. Maintenant, le texte qui est écrit dedans est également en noir, donc on ne verra rien. Donc, je vais changer la couleur également pour mettre ça en white. Je vais actualiser, vous allez voir. Vous avez vu maintenant, bienvenue sur notre site, c'est en blanc et l'arrière-plan en noir. C'est bon comme ça. Nous allons passer à l'intégration d'une image de fond. Nous allons mettre image de fond. Moi, je suis venu, j'ai copié quelques images dans Média. Vous n'allez pas trouver peut-être mes images, mais vous pouvez aller sur l'internet chercher quelques images pour pouvoir travailler tranquille. Donc moi, je vais essayer d'intégrer l'image là, image 4.jpg sur le fond de ma page. Donc je vais changer la couleur là.
Au lieu de background color, je vais mettre directement. Je ne vais pas mettre background image. Comme au finish, je vous avais déjà montré ce que nous allons utiliser pour vite évoluer. Donc ça serait une ligne. Je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu dans la partie théorique. Par exemple, les background attachment, background position, etc., etc. Nous n'allons pas reprendre ça ici. Je vais juste directement... Non, c'est ici. Je vais ajouter no repeat. No repeat, c'est-à-dire l'image ne sera pas en train de, ne va pas répéter. Top. Voilà. Ça veut dire l'image ne va pas répéter. Ça a pris juste, c'est juste là. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir d'autres propriétés qui vont nous permettre d'adapter l'image à toute la page de notre page d'accueil ou de notre page simplement. Et maintenant, nous allons voir l'opacité. Moi, je vais mettre l'image en scroll pour que nous puissions récupérer le P afin d'appliquer cette propriété d'opacité. Donc ici, au lieu de Fixed, nous allons mettre ça sur scroll et actualiser. Vous allez voir, donc, lorsque l'image va partir, nous avons du texte ici, les paragraphes. Donc là, je vais ajouter background. Je vais ajouter background color. Background color, je vais mettre ça en black. Vu que notre texte est déjà en blanc, je vais mettre ça en black. Maintenant, je vais appliquer l'opacité. Je vais d'abord actualiser ceci. Vous allez voir ce que ça donne. Vous avez vu, nous avons appliqué l'arrière-plan uniquement au paragraphe, au P. Donc, c'est ce que ça donne. Maintenant, nous allons ajouter l'opacité. Et pour le faire, nous avons opacity. Nous allons mettre ça à 0,6. Faites attention un peu parce que ce n'est pas virgule en tant que tel. C'est à un point nous mettons ici pour pouvoir représenter la virgule. Donc, nous allons mettre opacity 0,6. Et je vais ajouter 0. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ah, je dois enlever l'image là pour que ça soit au moins clair pour tout le monde. Donc, je vais mettre ceci en commentaire. Parce que après, je vais encore enlever le commentaire pour que tout soit normal. Donc, je vais actualiser. Vous avez vu, c'est à 0. Donc, on ne voit presque rien. C'est transparent. Google est là, mais on ne voit plus. On ne voit plus rien. Donc, lorsque je vais mettre ça à 1, je vais mettre ça à 1. Ça, c'est encore la même chose. Même scénario. C'est totalement opaque. Donc, je préfère mettre ça à 0,5 ou 0,6 ou 0, n'importe. Pour que ce soit à l'intérieur de 0 et 1. Là, vous avez vu ça diminuer un peu. Ce n'est plus bien lisible ou correctement comme c'était. On peut diminuer comme on peut augmenter. Maintenant, je vais ramener ma photo de fond. Là, comme ça. Voilà, mais ça pour que vous puissiez bien voir. Parce qu'avec l'arrière-plan là, on n'est pas trop sûr. Je vais changer l'image pour voir ce que ça va donner. Je vais mettre l'image 5 là. Actualiser. Il y a une dame. Bon, ça c'est pas mal. C'est avec aussi des dames. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça sur l'image là. Bien. Voilà, nous sommes à la fin de cette partie, de ce chapitre sur les couleurs et les fonds. Donc, j'espère que vous avez appris, vous avez bien noté ce que nous avons fait ici. Et il ne nous reste plus beaucoup de chapitres pour pouvoir terminer cette formation-ci. Il faut vraiment pratiquer ce que nous avons fait ici, tester, mettre les propriétés et les valeurs pour voir tout ce que ça donne. Et n'oubliez pas ce qu'on fait, ce qu'on voit dans les autres chapitres aussi, c'est tout ça, nous allons utiliser pour pouvoir mettre en place un site web. C'est tout ça que nous allons utiliser pour mettre en place un site web. Donc, il ne faut pas oublier. Il faut souvent noter ça dans un cahier et revoir de temps en temps. C'est en pratiquant que vous allez bien maîtriser les codes et sans votre cahier, vous pouvez coder. Donc,
Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir nos prochaines vidéos. Et à tout à l'heure.